Matthieu 18, 18 dit que ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Tu vas dire, Seigneur, sur le fondement de Matthieu 18, 18, de ta parole qui n'échoue jamais, je lis toute puissance des ténèbres, engagée contre ma maison, engagée contre ma destinée. Je dis, Seigneur, je les lis et je libère ton feu sur eux. Je les lis. Bien-aimé, je te dis, quand tu pries là, ce que tu dis, tu dois penser la chose. Tu dois imaginer la chose. Le monde là, avant que Dieu ne crée le monde, il a imaginé. Une maison, la maison que tu habites, où tu es là, ça a été imaginé. Avant que cela ne se construise, ça a été imaginé. Le monde est un monde d'imagination. L'imagination est prophétique. Le vêtement que tu portes a été imaginé. Avant qu'on ne le coude, avant qu'on ne le crée là, ça a été imaginé. C'était une image qui a été projetée dans la tête de quelqu'un, qui l'a mis, qui l'a accouché. Ce que tu dis quand tu pries, tu dois imaginer la chose. Quand tu dis je lis les puissances des ténèbres, tu dois imaginer ça. C'est comme ça que tu déclenches le processus du miracle. C'est comme ça que tu bouscules le monde des ténèbres. Tu penses à ce que tu dis. Tu ne penses pas à autre chose quand tu dis autre chose. Quand tu dis je lis là, tu dois imaginer vraiment. Tu dois te voir en train de lier des puissances. Tu dois te voir en train d'attaquer, de combattre. C'est ça la victoire. C'est ça le mystère. Donc tu vas dire, je lis toute puissance des ténèbres qui combat ma destinée, qui se lève contre moi, qui se dresse contre moi, sur le fondement de Matthieu 18, 18 ans. Dis Seigneur, je les lis. Je les lis. Je les lis. Je les lis. Et je libère ton feu sur eux. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Ce que tu lis sur la terre, la Bible dit que c'est lié au ciel. En d'autres termes, je vais t'expliquer. Ce que tu n'as pas lié là, le ciel ne lit pas ça. Ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Ce que tu délies sur la terre est délié au ciel. En d'autres termes, le ciel attend que toi et moi, oh my God, le ciel attend que toi et moi, nous puissions lier les choses qui ne doivent pas être déliées. Le ciel attend de toi et moi que nous puissions délier les choses qui sont liées. Ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Il dit, je vous le dis, en vérité, je ne suis pas en train de vous mentir. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, je vous le dis en vérité. Et ce que je te dis là, c'est vrai. Je ne vous mens pas, c'est vrai. Et c'est comme ça. Ça a été comme ça. Tout, oh my God, tout, il dit tout. Tout ce que. Il n'a pas dit ce que. Tout ce que. Tout. Il n'y a pas une seule chose. Bien aimé, écoute-moi très bien, enfant de Dieu. Il n'y a pas une seule chose sur la terre qui te dérange que tu ne puisses pas lier. Il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire simplement que ce que tu n'as pas lié sur la terre, le ciel ne lie pas ça. C'est que ça te convient. Ce que tu n'as pas lié sur la terre, ça te convient. Le ciel ne prend pas la responsabilité de lier ce que tu... Parce que tu es un ambassadeur. Oh my God. Tu es un ambassadeur, tu es en mission sur la terre. Donc tu dois démontrer la puissance du ciel. Tu dois manifester la puissance du ciel sur la terre. Le ciel attend que toi qui m'entends là, toi et moi, nous puissions refléter la... Oh my God. Nous puissions refléter l'image du Christ. Nous puissions être capables d'être la locomotive de la puissance divine sur la terre. Ainsi la Bible dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Bien-aimé, tout ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Ce verset-là, tu dois faire de ça, tu dois faire de ça ta clé. Tu dois faire de ça ta clé. Ce verset-là, tu dois faire de ça ta clé. Il dit tout ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Tout ce que tu délies sur la terre est délié au ciel. Donc, ce que tu n'as pas lié sur la terre, le ciel ne lie pas. Le ciel commence à lier quand tu commences à lier sur la terre. Le ciel commence à travailler quand tu commences à travailler sur la terre. Le ciel commence à exécuter quand l'ordre vient de la terre. Tu es un ambassadeur.
Tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Tu es en mission sur la terre. Tu es en mission sur la terre. Tu es un diplomate. Ce que tu lis est lié au ciel. Ce que tu lis est lié. Tout ce que tu lis, je reprends. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Simple. Aussi simple. Aussi simple. Le ciel ne prend pas la responsabilité. Si je parle de ce verset-là, le ciel ne prend pas la responsabilité de délier ce que tu n'as pas délié. Psaume 8. Oh, Rakayavra. Psaume 8. Psaume 82, verset 6 d'abord. Psaume 82, verset 6. Ah, je vais choquer quelqu'un ce soir. Psaume 82, verset 6. Peut-être que tu le savais déjà, mais je vais te bousculer encore dans ta foi ce soir. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Des minuscules. Vous êtes tous fils du Très-Haut. En d'autres termes, un chat ne fait pas une souris. Un chat n'accouche pas une souris. Une tourterelle n'accouche pas un pigeon. Un pigeon là, fait un pigeon. Donc, un fils de Très-Haut doit être dans les hauteurs. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Non, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est pas moi qui le dis. Il ne faut pas venir dire que l'apôtre dit que l'homme là, c'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu est ici. C'est pas moi qui invente ça. C'est Dieu même qui a dit ça. Que comme tu deviens son enfant là, tu es un petit Dieu. Tu es Dieu avec des minuscules. Parce que tu es sorti de Dieu. Dieu ne peut qu'accoucher un Dieu. Dieu ne fait qu'un Dieu. Un chat fait un chat. Un lion fait un lion. Un pigeon fait un pigeon. Un pigeon fait un pigeon. Donc tu ne sais pas qui tu es. Tu dois connaître ton identité en Christ. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Tu dois savoir à qui tu appartiens. Qui tu es en Christ là, tu dois connaître ton identité en Christ. Quand tu as accepté Jésus, ce que tu es devenu, ce que cela te donne comme prérogative, tu dois connaître ça. Un chat fait un chat. Une souris fait une souris. Un lion fait un lion. Un aigle fait un aigle. Une biche fait un biche. Une biche. C'est simple. Donc tu es sorti de Dieu là. Tu es un Dieu. Tu es fils du Très-Haut. Psaume 8. Et puis on va prier. Le temps est en train de passer. Psaume 8. Versets 5 à 7. Je lis rapidement. Psaume 8, 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Psaume 8, 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que Dieu peut être encore clair? Tu as tout mis sous ses pieds. Bien aimé, il ne faut pas aller chercher au ciel. Faut pas aller chercher, faut pas chercher, en fait, faut pas attendre que le ciel envoie sur la terre ce qui doit quitter la terre pour aller vers le ciel. Faut pas attendre que le ciel amène vers la terre ce qui doit quitter la terre pour aller vers le ciel. Il y a des choses qui doivent quitter la terre pour aller au ciel. Et il y a des choses qui quittent le ciel pour venir sur la terre.
Et comme mon père me le dit, mon père spirituel me le dit souvent, il dit, rien ne quitte le ciel quand rien n'a quitté la terre. Il dit rien, quand quelque chose quitte la terre, là, quand quelque chose quitte le ciel, c'est quelque chose a quitté la terre. Même l'eau, quand on parle du système, comme on appelle le cycle de l'eau, il faut qu'il y ait évaporation pour que l'eau puisse monter et redescendre. Avant que l'avion n'atterrisse, c'est qu'il a quitté la terre pour aller au ciel. Rien ne quitte la terre. Rien ne quitte le ciel quand rien n'a quitté la terre. Donc ta prière, si ta prière ne monte pas vers le ciel, rien ne descend du ciel sur la terre. Ta prière là, doit aller vers le ciel pour que le ciel s'ouvre, pour que les choses descendent du ciel sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Ta prière doit aller vers le ciel pour que les choses qui sont au ciel descendent sur la terre. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche d'avancer, Seigneur, je les lis. Là, tu vas prendre autorité maintenant. Comme tu comprends maintenant que tu n'es pas n'importe qui, là, tu vas prendre autorité. C'est Satan qui te fait croire que tu es un flafla, que tu n'es pas quelqu'un, tu n'as pas de valeur d'importance. Tu vas dire, Seigneur, je lis tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui bloque ma destinée, qui combat ma destinée. Je les lis sur le fondement de Matthieu 18, 18. Prie, prions, 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 prions. Oh, Kasa Katarabra. Oh, l'agneau, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, Rakasakata. Oh, tu es glorieux, Seigneur. Et tu es digne de régner, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur. À part toi, Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai aucun autre maître. Oui, Seigneur, glorifie-toi encore ce soir dans la vie de tes enfants que nous sommes. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le ressuscité, le seul ressuscité qui est encore vivant. Oh Seigneur, nous t'élevons ce soir. Nous te rendons gloire ce soir, car tu es digne de régner sur ton trône. Tu es digne de régner. Du soleil levant jusqu'à son coucher, tu es digne de régner. En Asie, en Océanie, en Amérique, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, tu es digne de régner. Jésus-Christ de Nazareth, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as mal quelque part. Mets juste la main sur là où tu as mal. Mets juste la main là où tu as mal. Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Il a compassion de toi maintenant. Et crois que Jésus ne me regarde pas à moi. Moi, je ne suis rien. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Et le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus du mal que tu as. Au-dessus de cette maladie. Et au-dessus de cette souffrance. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tout. Je place le nom de Jésus-Christ de Nazareth sur cette maladie. Sur le nom de cette maladie. Aie la foi. Crois. Crois et ferme les yeux. Sois concentré. Et crois que Jésus-Christ de Nazareth peut te guérir. Seigneur éternel mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Seigneur, sur ton ordre et ton commandement, Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit dans Marc 16, verset 17, qu'en ton nom, nous guérirons les malades, nous chasserons les démons et nous ressusciterons les morts. Jésus, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Je n'ai ni or ni argent à donner à cet homme, ni à cette femme, ni à cet enfant. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Que ce cancer disparaisse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ce sida disparaisse maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie mystique
projetées dans ton corps, part maintenant au nom de Jésus. Toute maladie mystique projetée dans ton corps, part maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie mystique, tout envoûtement, toute puissance de la sorcellerie projetée contre ta santé est anéantie maintenant sous la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ce diabète disparaisse maintenant. Ces problèmes de vue, la surdité, le mutisme disparaissent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, atteste ta parole maintenant. Atteste ta parole dans la vie de cet homme et de cette femme. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Dans tes nerfs, dans tes os. Reçois la guérison maintenant. Dans ton sang. Reçois la guérison maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette paralysie du côté gauche te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la vie entre en toi. Que la vie entre en toi maintenant. Maintenant. Je commande à la paralysie de partir. La paralysie des membres inférieurs te quitte maintenant au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Reçois la vie maintenant. Jésus-Christ de Nazareth est la vie. Qu'il entre en toi maintenant et qu'il te vivifie. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Ces fibromes, ces kystes, ces myomes disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'infertilité, les règles douloureuses te quittent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les infections mystiques, la gonorrhée, les syphilis, toute maladie, infection mystique projetée contre toi est anéantie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Les maux de tête atroces, les maux de dents, te libèrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes cardiaques, le cœur, les problèmes respiratoires, te quittent maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'insuffisance rénale te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes reins vivent maintenant. Que tes reins reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes reins vivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie entre dans tes reins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vie au nom de Jésus-Christ. Je commande à tes reins de fonctionner maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande à tes reins de fonctionner maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les dialyses s'arrêtent. Que les dialyses s'arrêtent. Que les dialyses s'arrêtent dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cancer, plie bagage et pas maintenant. Cancer, écoute la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Plie bagage et pas au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'entends depuis ce lit d'hôpital, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans ce fauteuil roulant, lève-toi avec la foi maintenant et marche. Toi qui tiens cette béquille avec la foi, lève-toi maintenant et marche. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui attends d'enfanter, reçois l'enfantement maintenant. Reçois l'enfantement maintenant. Que tes entrailles tressaillissent dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame le règne de Jésus-Christ sur ta santé. Je proclame le règne de Jésus-Christ sur ta santé. Je proclame la victoire de la croix sur ta santé. Je proclame la victoire de Jésus-Christ de Nazareth sur ta santé. Sois guéri dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié.
Amen. 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 Que le Seigneur libère votre genou gauche dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ de Nazareth libère votre genou gauche maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre guérison depuis là où vous vous trouvez, depuis votre position. Que la guérison divine arrive sur vous maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu entre dans une dimension de guérison spirituelle. Le Seigneur entre dans une dimension de guérison spirituelle. Toi qui traînes des blessures émotionnelles, Jésus-Christ te guérit maintenant. Voilà, je vois un cœur abîmé, un cœur abîmé. Que le Seigneur restaure ton cœur maintenant. Que le Seigneur restaure ton cœur. Que le Seigneur guérisse ton cœur maintenant. Mets la main sur le cœur. Si tu m'entends et que c'est de toi qu'il s'agit, mets la main sur le cœur. Que le Seigneur te guérisse maintenant. Jésus-Christ de Nazareth te donne son cœur maintenant. Reçois un cœur nouveau. Reçois un cœur nouveau. Je parle de la guérison spirituelle. Je parle des blessures émotionnelles. Jésus-Christ te guérit maintenant. Il guérit ton âme. Il restaure ton âme de toute blessure émotionnelle. De toute blessure. Ton cœur est chargé et rempli de blessures. Seigneur Jésus-Christ, libère ton cœur maintenant. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison dans ton cœur maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta paix dans ce cœur. Je proclame ta paix dans ce cœur. Tu es le prince de paix. Donne la paix à cette femme. Donne la paix à cette femme. Que la paix entre dans son cœur. Donne-lui de reprendre confiance en elle, Seigneur, après cette traversée. Donne à cette femme de reprendre confiance en elle après cette traversée. Donne à cette femme de croire que tout est encore possible. Donne à cette femme, Seigneur, de saisir ta main et de mettre sa confiance en toi. Oui, certes, elle a été blessée. Elle traîne des cicatrices invisibles, mais toi, tu les vois. Jésus guérit ce cœur. Guéris ces cœurs. Guéris cet homme aussi, Seigneur. Oh, merci Jésus, parce que tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était, qui est et qui sera pour toujours. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Juda, le soleil, l'étoile brillante du matin, le rocher des âges, le chemin, la vérité et la vie. Oh Jésus, toi qui es la résurrection, nous t'élevons en ce lieu. Nous te magnifions en ce lieu. Nous te glorifions en ce lieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu ne sais pas qui tu es foutu. Si tu ne sais pas qui tu es spirituellement, tu es mal barré. Si tu ne sais pas qui tu es quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu as dit « je donne ma vie à Jésus », si on ne t'a pas expliqué ce à quoi ça t'amène, ce que tu es capable de faire à partir du moment tu as dit « je donne ma vie à Jésus » et que je accepte d'entrer dans les eaux du baptême, mon frère, ton présent et ton passé là, ça va être juste la même chose. C'est des choses dont tu dois être conscient de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu là. Quelles sont les prérogatives qui vont avec? Je suis l'enfant d'un président de la République. Ça me donne droit à quoi? J'ai un passeport diplomatique. Quand je sors, il y a des gardes-corps. J'ai droit pratiquement à certains privilèges que le président a droit. Ma maison est surveillée. Pourquoi? Parce que j'appartiens à un président. Je suis l'enfant d'un président de la République. Simple. Maintenant, toi et moi, nous appartenons au président des présidents, le sommet des sommets. Le président dont le règne ne prend jamais fin. Pour le président que personne n'a, pour qui on n'a jamais voté. Donc, il y a des prérogatives qui vont avec. Si tu veux que ta vie chrétienne change, ta vie d'enfant de Dieu change, cherche à connaître quelles sont tes prérogatives quand tu as été adopté dans la famille de Dieu. Quand tu as été adopté, parce qu'on a été greffé à la famille de Dieu. Quand tu entres dans cette famille-là, tu as droit à quoi? Un adopté, un enfant adopté et un enfant biologique, ils ont les mêmes droits. Un enfant qu'on a adopté, Jésus-Christ est l'enfant, le premier légitime. Mais quand Dieu a donné son fils unique à la croix, le grand frère, notre grand frère est allé à la croix. Bien aimé,
À partir du moment où il a versé sa première goutte de sang à la croix, Dieu a eu plusieurs fils uniques dont toi et moi nous appartenons. Du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit à partir de maintenant, Jésus devient mon maître, mon Seigneur et mon roi, et que tu te fais baptiser, tu es adopté et tu entres dans cette famille. Tu as le même droit en tant qu'adopté que l'enfant légitime. Ah, maman, tu as le même droit quand tu adoptes un enfant adopté. Quand le temps vient qu'on doit partager les héritages, je vous parle du monde, notre monde humain. Il a le même droit que l'enfant qu'on a, l'enfant légitime biologiquement qui est né dans la maison. Maintenant, le problème, c'est que tu es encore un enfant bébé. Parce que la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'y a aucune différence entre lui et l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'y a aucune différence entre lui et l'esclave. Mais tu dois comprendre. Amen, amen pour vos prières. Tu dois comprendre qui tu es. J'ai donné ma vie à Jésus là. C'est quoi quelles sont les prérogatives? Quand on t'embauche dans une entreprise et qu'on dit que tu es directeur général, il y a des prérogatives qui vont avec. On te nomme ministre, il y a des prérogatives qui vont avec. Ta statut, ta position en Dieu, en Christ, te donne des prérogatives. Est-ce que tu les connais? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, maman. Quand tu vas comprendre ça, là, ta façon de prier, ta façon de marcher, ta façon de voir Dieu, ta façon de comprendre Dieu vont complètement changer. Ça va complètement changer. Tu n'es plus la même personne quand tu as accepté Jésus. Mais aussi longtemps qu'un enfant d'un président, lui-même il n'est pas conscient qu'il est l'enfant d'un président. Il va vivre comme l'enfant du voisin. Clair. Aussi longtemps que l'enfant d'un président n'est pas conscient qu'il est issu d'une famille présidentielle, que son père est président, il va vivre comme tout le monde. Tous les enfants du village, pareil, il n'y a aucune différence. Que Dieu donne à un homme ou à une femme ce soir de monter à ce niveau-là, de comprendre que tu es un enfant de Dieu, tu es sorti de Dieu et qu'il y a des prérogatives qui vont avec. Et que la main de Dieu soit sur vous et que Dieu vous conduise. Amen. Que Dieu vous bénisse.